Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Lion Numérique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui bloque beaucoup d'entrepreneurs qui veulent lancer leur formation en ligne. Quelle plateforme de formation choisir? Il y en a tellement que cela peut vite devenir un vrai casse-tête. Peut-être que vous avez déjà passé des heures à comparer les fonctionnalités, à lire des avis ou à tester des versions gratuites sans jamais réussir à trancher. Avant de choisir une plateforme, il est très important de prendre un moment pour définir vos besoins réels. Trop souvent, on se laisse séduire par une longue liste de fonctionnalités ou par une promotion intéressante, sans vraiment se poser la question. Est-ce que cette plateforme est faite pour moi? Au final, on risque de se retrouver avec un outil trop compliqué, trop cher ou pas adapté à notre manière de travailler. Pour éviter ça, voici les critères essentiels à prendre en compte avant de faire votre choix. Le tout premier critère est la simplicité d'utilisation. C'est un point clé, surtout si vous voulez avancer rapidement et ne pas vous noyer dans la technique. Certaines plateformes sont très intuitives et permettent de mettre en ligne des formations à quelques clics, tandis que d'autres demandent un peu plus d'apprentissage. Posez-vous la question: combien de temps suis-je prêt à investir pour apprendre à utiliser ma plateforme? Si vous n'avez pas envie de perdre des heures à regarder des tutoriels ou à galérer avec des paramètres compliqués, misez sur une solution facile à prendre en main. Le deuxième critère est l'expérience utilisateur pour vos élèves. Une bonne plateforme e-learning, ce n'est pas seulement un outil pratique pour vous, c'est aussi un espace agréable et fluide pour vos élèves. Imaginez-vous à leur place. Quand ils achètent votre formation, ils doivent pouvoir y accéder facilement, naviguer sans frustration et suivre les modules sans se perdre. Une plateforme bien pensée doit proposer une interface claire, des vidéos qui se lancent sans bug et une progression fluide. Si vos élèves ont des difficultés à utiliser la plateforme, ils risquent d'abandonner. Et vous perdez en satisfaction client et en bouche à oreille. Le troisième critère est le coût. Le budget est un critère important, surtout quand on démarre. Certaines plateformes fonctionnent avec un abonnement mensuel, tandis que d'autres prennent une commission sur chaque vente. Et certaines offrent une version gratuite avec des fonctionnalités limitées. Il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle, mais il faut choisir celui qui correspond à votre situation. Par exemple, si vous débutez et que vous voulez minimiser les frais fixes, une plateforme avec un plan gratuit ou un petit abonnement peut être un bon point de départ. Si vous êtes prêt à investir pour une solution plus complète, une plateforme premium peut valoir le coup. Le quatrième critère sont les outils d'automatisation et d'intégration. Si vous voulez gagner du temps et éviter de tout gérer manuellement, regardez bien les options d'automatisation. Certaines plateformes permettent d'envoyer automatiquement des emails après chaque module terminé, de créer des certificats de fin de formation ou encore d'intégrer facilement des outils externes comme par exemple un logiciel d'emailing ou un CRM. Plus il y a d'automatisation, plus vous pourrez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, la création et la vente de votre formation. Le cinquième critère est la personnalisation et l'image de marque. Si vous voulez une plateforme qui reflète votre identité visuelle et qui vous permet de créer un espace unique, vérifiez les possibilités de personnalisation. Certaines plateformes permettent de modifier les couleurs, le logo et même l'URL, pour que votre formation ait une vraie cohérence avec votre branding. D'autres, en revanche, imposent leur propre design et leur marque, ce qui peut donner une impression plus générique. Dernier critère mais pas des moindres, comment voulez-vous vendre votre formation? Certaines plateformes gèrent tout pour vous, le paiement, la facturation, la TVA, tandis que d'autres nécessitent un compte Stripe ou PayPal pour encaisser vos ventes. Vérifiez aussi si vous pouvez proposer plusieurs modes de paiement, comme le paiement en plusieurs fois, l'abonnement, les remises, etc., car cela peut influencer le nombre d'inscriptions que vous obtiendrez. En résumé, la meilleure plateforme, c'est celle qui correspond à vos besoins. Il n'existe pas de solution parfaite. Mais en prenant en compte ces critères, vous pourrez choisir un outil adapté à votre niveau, à votre budget et à votre business. Et surtout, rappelez-vous, ce n'est pas la plateforme qui fait la réussite d'une formation, c'est la valeur que vous apportez à vos élèves. Alors ne restez pas bloqués sur ce choix trop longtemps. L'important, c'est de vous lancer. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour aider à faire connaître cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à le partager et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à développer et à améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence.
Retrouvez-moi en DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles. Je serai ravie de vous répondre. Encore merci pour votre soutien et vos retours et à très bientôt dans un prochain épisode. Bye!